Masechet Erechim Daf He, on commence Bezrat Hashem à Daf Dalet Amud Bet en bas. On a vu hier, dans le Daf précédent, on a vu la différence entre les Koché Mizbeach et les Koché Bedek Habayit. C'est-à-dire, quand quelqu'un sanctifie un objet, ou même une BMA, ça peut avoir deux destinations. Soit c'est destiné à être un korban, lui-même ou sa valeur, soit c'est destiné au Bedek Habayit, qui veut dire que ça servira pour les frais, les dépenses du Bet Hamikdash. Maintenant, on a vu la différence entre ces deux types de Ekdesh à propos d'Alara qui s'appelle Nidon Bichvodo. Nidon Bichvodo, ça veut dire celui qui a sanctifié la tête ou un membre qui est indispensable pour la vie de la personne ou de l'animal. Eh bien, on dit que quand il a été makdish, quand il a sanctifié la tête ou ce membre-là, eh bien, la kedusha, elle se répand sur tout le corps entier. Donc, tout est devenu ekdesh. Cette halakha-là n'a été dite qu'en ce qui concerne les koché bedek habayit, mais les koché mizbeach, c'est-à-dire si c'était réservé pour être un korban, pour que sa valeur soit destinée pour être un korban, dans ce cas-là, on ne dit pas Nidon Bichvodo. On ne dit pas que dès qu'il était makdish la tête, tout est kadosh. Il n'y a que la tête qui est kadosh, le reste n'est pas kadosh. Donc, il doit faire moitié-moitié avec le ekdesh. Parce que la tête, c'est indispensable pour la vie. Il y a d'autres parties de la béma qui sont aussi indispensables pour la vie. Donc, on fait moitié-moitié. La Gemara, maintenant, elle va continuer ce sujet-là. Elle va continuer à vérifier, effectivement, est-ce que, dans tous les cas, je dirais que quelqu'un qui était makdish au misbeach, la tête d'un animal, eh bien, ce n'est que la tête qui est kadosh, ou bien même dans les koché misbeach, on dira que tout est kadosh. Donc, on commence maintenant d'Avdalat Amud Bet en bas. Ela lokashia, trois lignes en bas, Ela lokashia, ha bekoché misbeach, ha bekoché bedek habayit. Donc, c'est là où on a fait la différence entre les koché misbeach, donc les korbanot, où là, on ne dit pas Nidon Bichvodo, on ne dit pas que quand il était makdish la tête, tout est kadosh. En ce qui concerne le Bedek Habayit, on dit que dès qu'il était makdish, la tête, ou le foie, ou le cœur, tout est kadosh. Demande à Gemara Bema Kimta. Dans quel cas on établit la braïta qui dit que quand il était makdish la tête d'un âne, la tête d'un esclave, elle n'est pas tout entière, l'animal n'est pas tout entier kadosh, ou bien il n'a pas besoin de donner toute la valeur de l'esclave. Dans quel cas on est en train de parler? Bema Kimta, donc de quoi il s'agit? Le koché misbeach. Il s'agit de ce qui était destiné pour le misbeach. Dans ce cas-là, on ne dit pas Nidon Bichvodo, on ne dit pas que tout est kadosh. Et Masefa, la Gemara demande là-dessus, qu'on voit dans la suite de la braïta qui dit Velo od, elle a affilu amar rosh para zu ekdesh, même s'il a dit la tête de cette vache-là, c'est ekdesh, en ekdesh et la rocha. Le ekdesh n'a que sa tête et pas plus. Amai, comment ça se fait puisque il est réservé au misbeach, puisqu'on est en train de dire que cette braïta-là, elle est en train de parler de quelqu'un qui a été makdish au misbeach, alors l'halakha, elle est que dès qu'il a sanctifié la tête pour le misbeach, eh bien, la kedusha, elle se répand sur toute la bête entière. Amaï, c'est ce que demande la Gemara. Pourquoi est-ce que ce n'est que la tête qui est kadosh? Tifshat kedusha bekula, il devrait dire que toute la vache, elle est kedosha. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné dans une braïta? Aomer raglash al zuola. Donc on a commencé le dafé. Celui qui dit le pied, la patte de ce veau, de ce taureau, sera ola, yachol tehe kula ola. J'aurais pu croire que le veau entier il est ola, il a un korban ola. Talmud Lomar, c'est pas comme ça, dit la Torah. Kol asher iten mimenu l'Hashem. Tout ce qu'il donnera de lui pour Hashem, yeh kodesh sera kadosh. Donc du mot mimenu, j'entends de là une partie. Mimenu kodesh velo kula kodesh. Une partie de la bête est kadosh, mais pas tout entière. Donc la pâte est kadosh, le reste n'est pas kadosh. Yachol tehe la chulin. J'aurais pu croire que si c'est comme ça, alors, puisque tu me dis que elle n'est pas tout entière kadosh, alors peut-être qu'elle n'est pas kadosh du tout. Talmud le mari, non, la Torah dit, yé kodesh. Ce sera 8 kodesh. Be'avayatate, elle restera telle qu'elle est. Elle restera dans sa kedusha. Haketsad, qu'est-ce qu'on en fait alors de cet animal-là, de ce veau, dont la pâte était sanctifiée? Timacher le tzorche olot, il doit vendre le veau. Il doit vendre le veau pour des gens qui veulent le sacrifier en tant que hola. Vedame achulin.
et sa valeur est choulin, donc il a vendu le veau, il a reçu un certain prix, et maintenant cet argent-là n'est pas kadosh, chutz midme, auto ever sheba, sauf la valeur de la pâte qui a été sanctifiée, d'ivrer Rabbi Meir selon Rabbi Meir. Donc, dire que le reste du veau, à part la pâte, reste choulin, on ne dit pas comme ça parce que la Torah dit yé kodesh, ça doit rester kodesh. Donc, tout l'animal doit être kadosh, malgré que pas toute sa valeur n'est kadosh. Donc, comment ça s'arrange avec ce problème-là? On le donne à quelqu'un qui doit de toute façon sacrifier un korban et il l'achète. L'argent n'est pas kadosh. Par contre, la valeur de la pâte est oui kadosh. Rabbi Yehuda, ça c'est vrai Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda aussi, il pense comme ça, selon la correction, il faut ajouter la lettre vav, ve Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yosef, ve Rabbi Shimon omrim, tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils disent pas comme ça. Mina il omer agla shel zuola shekula ola, d'où je sais que dès qu'il a sanctifié sa pâte, elle est tout entière ola. Talmud lomar kol asher yiten imenu l'Hashem, tout ce qu'il donnera d'elle pour Hachem, yeh kodesh, sera tout entier kadosh. Donc il suffit d'avoir sanctifié qu'une partie pour dire que toute la bête est kdosha. Les rabot et kula pour inclure toute la bête. Ve'afilu leman de amar. Et là la Gemara elle commence à parler. Donc on a terminé la braïta. Dans cette braïta on a vu le machloket entre les Tanaïm. Selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, quand il a sanctifié la pâte, ce n'est que la pâte qui est kadosh et pas le reste. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, toute la bête est kadosh. Ve'afilu leman de amar en kula ola. Et la Gemara elle ajoute dessus, même selon celui qui pense qu'elle n'est pas tout entière ola, anemile de akdish, à condition qu'il a sanctifié d'avoir chez En Neshamat Luyabo, quelque chose, un membre qui n'est pas obligatoire pour la vie de l'animal. Aval d'avoir chez Neshamat Luyabo, mais si c'est obligatoire pour la vie de l'animal, Kadesha Kula, dès qu'il a sanctifié ce membre-là, cette partie-là de la bête, dont la vie de la bête dépend, eh bien, l'Akdusha, elle se répand sur toute l'animal, et donc il est tout entier kadosh. Et donc comment est-ce qu'on a dit que celui qui dit la tête de cette vache-là sera ola, sera korban, alors il ne donne que la tête? C'est pas vrai, on devrait dire qu'elle est tout entière kadosh. Répond la Gemara Lokashia. Habikdushat aguf, habikdushat damim. S'il avait sanctifié la tête elle-même pour le misbeach, cette tête-là viendra au misbeach. Dans ce cas-là, même si c'est une kdushat misbeach et pas une kdushat bedekabait, on dira qu'elle est tout entière kdosha. Mais de quoi il s'agit ici? Pas d'un cas pareil, il s'agit d'un autre cas de kdushat damim. Il a dit la valeur de sa tête, je vais donner pour en faire un korban ola. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de donner plus que sa tête. Demande à Gemara, ve'amar de amar. Pourtant, on a vu que la lacha n'est pas comme ça. Makdish zachar le damav. Kadosh Kedushat Aguf, dès que quelqu'un a sanctifié un bélier pour son corps lui-même est kadosh. Donc ici aussi on devrait dire que même s'il n'a sanctifié que la valeur de la tête de la vache, on devrait dire qu'elle est elle-même kedosha, et donc il suffit de sanctifier la tête pour dire que toute la vache est kedosha, comme on a dit, que la marloquette entre les Tanaïm elle n'est que dans le cas où il a sanctifié sa patte, mais s'il a sanctifié sa tête selon tout le monde, elle est tout entière kedosha. Répond la Gemara Lokashia. Hadakdish kula, hadakdish chad ever. Il faut faire la différence entre s'il a sanctifié tout le bélier pour sa valeur, ou là je dis que puisque déjà sa valeur est kdosha, alors lui-même il rentre dans la kdosha et il doit être sacrifié lui-même. Tandis que s'il n'a sanctifié qu'un seul membre pour sa valeur, pas lui-même mais sa valeur, dans ce cas-là, on ne dira pas comme ça. On ne dira pas que puisque déjà sa valeur est kdosha, alors lui-même est kadosh. Et s'il est lui-même kadosh, alors déjà toute la bête est kadosh. On ne dit pas deux fois ce migo-là. Ce migo qui veut dire si déjà tu dis que la kedusha elle a attrapé une partie, alors elle attrape tout le reste aussi. On ne dit pas ça deux fois. Et de dire que si la valeur est kedusha lui-même est kadosh, et de dire que si lui-même dans un membre est kadosh, tout entier sera kadosh aussi, ça on ne dit pas. Et donc quand il a sanctifié la tête pour sa valeur, dans ce cas-là, on dira qu'il n'est pas chayav de donner plus que la valeur de sa tête. Donc je reprends dans la Gemara, c'est ce que la Gemara elle dit, hadakdish kula, ça c'est dans le cas où il a sanctifié toute la BMA entière, hadakdish chad ever, ça c'est dans le cas où il n'a sanctifié qu'un seul membre.
Demande la Gemara, Chad Ever Nami, même dans le cas où il n'a sanctifié que la valeur d'un seul membre, Iba Ouye, Iba Yalan. On s'est posé là-dessus la question. C'est-à-dire, c'est pas évident de dire que s'il n'a sanctifié que la valeur de sa tête, alors elle n'est pas tout entière Kadosh. C'est pas évident de dire comme ça. Peut-être qu'on devrait dire qu'elle est oui tout entière Kadosh. Débat Rabba. Yekdish Ever le Damav. Car Rabba posait la question. Celui qui a sanctifié un membre pour sa valeur, Maou, quel est le din? Donc on voit clairement que c'est un safek. C'est pas évident de répondre comme ça, de dire que s'il a sanctifié la valeur de sa tête, alors ce n'est que la valeur de sa tête qui est Kadosh. Répond la Gemara. Ki bailan betam. Quand est-ce qu'on s'est posé cette question? C'est dans le cas où la vache n'avait pas de défaut, l'animal n'a pas de défaut. Dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce qu'on dit demi-go ou on ne dit pas demi-go? Est-ce que je dis que quand il a sanctifié un membre pour sa valeur, alors le membre lui-même il est kadosh, et si déjà il est kadosh, alors je dis que tout l'animal est aussi kadosh? Ou bien, c'est trop, on ne dit pas deux fois ce migo-là, de dire que puisque la kedusha elle rentre ici, alors déjà elle s'élargit plus que ça. Et donc, non, on ne dit pas deux fois, et donc on maintient de dire que c'est que la tête qui est kadosh pour sa valeur. Ça fait que là, il ne concerne que si l'animal n'a pas de défaut. Tandis qu'ici, on est en train de parler d'une vache qui avait un défaut, donc elle-même ne veut pas être sacrifiée. Et c'est dans ce cas-là qu'on dit qu'il n'y a pas de safek. C'est clair que s'il a sanctifié que sa tête pour sa valeur, eh bien, il n'est pas chayav de plus que sa tête. C'est que la tête qui est kedosha. Doumia de Chamor. La Gemara, elle le prouve qu'ici il s'agit d'une vache qui a un défaut, parce qu'on ramène dans cette braïta là aussi l'âne. Or l'âne, son plus grand défaut, c'est le fait qu'il soit un âne, et que donc il n'est pas sous le misbéach. Donc de toute façon, l'âne ne peut pas être sacrifié lui-même au misbéach. Et quand on parle de vache, on parle du même genre de vache, c'est-à-dire d'une vache qui a un défaut, qui ne peut pas être sacrifiée au misbéach. Et c'est dans ce cas-là qu'on a dit que quand il a sanctifié la tête de la vache pour sa valeur, qu'on ne dit pas que toute la vache est kedosha, mais il ne donne que sa tête. Demande à Gemara, Baalmum Nami Baouye Iba Yalan. Même sur un animal qui a un défaut, on se posait cette question-là. Donc c'est pas évident de dire que ce n'est que la tête qui est kadosh. Débat Rabba, car Rabba a posé la question. Demain Roshi le Gabé Misbeach, Maou, un homme qui a dit la valeur de ma tête pour le misbéach. Quand je dis pour le misbéach, ça veut dire j'achète avec la valeur de ma tête des korbanot au misbéach. Maou, quel est le din? Est-ce qu'il doit donner la valeur de tout son corps tout entier, ou il peut se suffire de ne donner que la valeur de sa tête? Donc c'est un safek, puisque l'homme, il a un défaut. Il a un défaut, c'est-à-dire par rapport au misbéach, l'homme est comme un animal qui a un défaut qui ne peut pas être sacrifié au misbéach. L'homme aussi n'est pas sacrifié au misbéach. Or, on voit que c'est insuffisant, comme svara, le fait qu'il ne soit pas apte à être sacrifié au misbéach, pour dire que s'il a sanctifié la valeur de sa tête, et ce n'est que sa tête qui est kadosh. Même dans ce cas-là, on a un safek de dire que peut-être qu'il est tout entier kadosh, qu'il devrait donner la valeur de tout son corps. Donc de même, dans une vache qui a un défaut, on devrait dire que c'est pas évident de dire qu'il n'est chayav que de la valeur de sa tête. Répond la Gemara qui Bayalan. Quand est-ce que Rabba s'est posé cette question? Mais kamede hashmea la matnita, avant d'avoir entendu cette braïta. Hashta de shama matnita, maintenant qu'il a entendu cette braïta qui dit que quand il était makdish, la tête d'une vache qui aurait un défaut, il n'est pas chayav de plus que la valeur de sa tête. Lo mi bayalan, il n'a plus de safek Rabba. Rabba déjà, ce dernier safek a été résolu. Et donc on sait maintenant, on n'a plus de safek. On sait bien que celui qui a été makdish, la valeur de la tête d'un animal qui a un défaut, d'une vache qui a un défaut, ou bien d'un homme qui n'est pas non plus sacrifié au misbéach, alors dans ce cas-là, il n'est pas chayav de plus que la tête. Mais si c'est un animal qui n'a pas de défaut, et qu'il n'a sanctifié que sa tête pour sa valeur, pas la tête elle-même. S'il a sanctifié la tête, alors là on sait aussi que toute la béma est kadosh. Mais s'il n'a sanctifié que la valeur de sa tête, d'un animal qui n'a pas de défaut, c'est là où on a un safek. Est-ce qu'il est chayav de toute sa valeur ou pas? Baï Rabba, encore un safek de Rabba. Goufa, la Gemara elle reprend ce safek-là. Baï Rabba, demain rocher les gabé misbeach maou. Celui qui dit la valeur de ma tête pour le misbeach, quel est son din?
Nidon bichvodo, est-ce qu'il est chayav de la valeur de tout son corps, ou non nidon bichvodo, ou non, il n'est chayav que de la valeur de sa tête. Quelle est l'explication du Safek? D'un côté, lo ashkechan bedamim, on n'a jamais trouvé dans une kedusha de damim, dans une kedusha de valeur, de non nidon bichvodo, de ne pas dire cette halakha que s'il était magdish une partie essentielle de la personne dont la vie dépend, de dire il ne serait pas tout entier kadosh. On n'a pas trouvé d'exemple pareil. Parce qu'en général, la kedushat damim, une kedusha de valeur en général, elle est destinée pas au misbeach, mais au bedek habayit. Or, dans le bedek habayit, qui sont les dépenses générales du Bet Hamikdash, dans cette catégorie de kedusha, on dit toujours nidon bichvodo. Dès qu'il était magdish une partie essentielle de la personne, une partie dont la vie dépend, il est chayav de la valeur de toute la personne ou de tout l'animal. Donc ici aussi on devrait peut-être dire pareil, puisque c'est aussi une kedusha damim, c'est une kedusha de valeur, où en général on dit la halakha de nidon bichvodo, qu'il est tout entier kadosh. Au dilma, ou peut-être on dit pas comme ça. Le ashkechan legabe misbeach, puisque c'est vrai que c'est une kedusha de valeur, mais cette kedusha de valeur exceptionnellement, elle n'a pas été destinée au bedek habayit, mais elle était destinée au misbeach. Or, par rapport au kedusha du misbeach, on n'a jamais trouvé cette halakha de nidon bichvodo. Le ashkechan, on n'a pas trouvé le gabe misbeach de nidon bichvodo. Et donc on ne devrait peut-être pas dire ici non plus que quand il a sanctifié la tête, eh bien, c'est tout entier kadosh. Tekou, on reste en safek. Et là, Tosfot dit que ce safek-là n'est, comme on vient de voir en haut, juste avant, n'est que avant d'avoir entendu la braïta. Mais une fois qu'on a entendu la braïta qui dit celui qui a sanctifié la tête de la vache, alors il n'est pas chayav de plus que sa tête, puisque, comme on a expliqué, il a sanctifié sa tête pour sa valeur et qu'elle a un défaut. Donc maintenant on n'a plus de safek, on sait aussi à propos de celui qui a sanctifié sa tête pour sa valeur, au misbeach, qu'il n'est pas chayav de plus que la valeur de sa tête. Bayrava. Erki alay gabe misbeach maou. Celui qui dit, ma valeur non pas du marché, mais qui a été fixée par la Torah. Comme on a vu, la Torah a fixé la valeur d'un homme selon son âge. Maintenant, et d'une femme aussi. Et donc, celui qui dit, ma valeur de la Torah, les gabe misbeach, je veux la donner non pas au bedek habayit, mais au misbeach. Je veux en faire un korban. Maou, quel est le din? Nidon besegiad ou en nidon besegiad? La question elle est à savoir, s'il est pauvre et qu'il peut pas, il n'a pas les moyens de payer le prix entier, et qu'à propos des erechin en général, la Torah dit, nidon besegiad. On le juge selon ses moyens. Donc, ici, peut-être, on devrait se poser la question, est-ce qu'on le juge selon ses moyens ou non? Quel est le safek? La Gemara s'explique. Lo ashkechan be'arachin de en nidon besegiad. D'une part, en ce qui concerne les rechin, on n'a jamais trouvé une exception où on dira qu'il ne dépend pas de ses moyens, où on dira qu'il est chayav de toute façon de donner ce qu'il a promis, même s'il n'a pas les moyens. Dans les rechin, toujours la Torah, elle fait attention à ses moyens. Et donc ici aussi, où il a promis son erech, malgré que exceptionnellement cette fois il n'a pas promis son erech pour le bedek habayit mais pour le misbeach, on devrait ici aussi céder de la halakha qui dit de Esegiad, de le juger selon ses moyens. Odilma, ou peut-être non, puisque c'est destiné ici au misbeach, alors on rentre dans les catégories de halakha du misbeach, où là-bas on ne trouve jamais cette halakha de Esegiad. Dans le misbeach, celui qui a sanctifié un animal, il ne peut pas dire demain, non finalement je peux pas, j'ai pas les moyens. Il a sanctifié l'animal, il a pris sur lui de sacrifier un animal, il ne peut pas dire je peux plus faire un animal, je vais faire un korban de farine, ça n'existe pas. Lo ashkechan dit la Gemara, odilma lo ashkechan à la fin des petites lignes. Les gabe misbeach, des mifrik, on n'a jamais trouvé à propos du misbeach des mifrik qu'il puisse accomplir son éder et la beshovio que selon sa valeur. Donc il n'y a pas de rachat selon ses moyens, ça n'existe pas. Donc ici aussi, malgré qu'il a sanctifié son erer, ou en général on dit dans l'erechine qu'il est lui jugé selon ses moyens, mais puisque ici il a destiné son erer au misbeach, alors on se réfère à la halakha du misbeach, où là-bas on ne dit pas comme ça, on ne dit pas que ça dépend des moyens, il doit donner ce qu'il a promis, point final. Tekou, on reste en safek. Bayravashi, encore un dernier safek. Yikdish sde achouza legabe misbeach.
celui qui a sanctifié son champ qu'il a hérité de ses ancêtres, Legabé Misbeach, il a sanctifié donc la valeur de son champ pour en faire des korbanot au Misbeach. Maou, pour quel prix il va le racheter? La Gemara explique le Safek. Miamrinan, est-ce qu'on dit, le Ashkechan Sdea Chouza de Mifreka, on n'a jamais trouvé un rachat pour un champ, et là, Betzera Chomer Seorim, Bechamishim Shekel Kasef, qu'un prix qui a été fixé par la Torah, que la Torah a fixé un prix très clair, Betzera Chomer Seorim, Betzera c'est-à-dire un champ dans lequel on peut semer, Chomer c'est un cours, c'est une grande mesure, Seorim d'orge, Bechamishim Shekel Kasef, pour 50 shkalim. Celui qui a sanctifié son champ au début du Yovel, à la première année du Yovel, donc son champ a été sanctifié pour 49 ans qui vont arriver jusqu'au Yovel où là son champ reviendra chez lui. S'il veut le racheter immédiatement, il doit payer 50 shekels. Et chaque année, si maintenant sont passés donc 25 ans, il doit le racheter pour 25 shekels. Et ainsi de suite. Selon les années qui lui restent jusqu'au Yovel, il doit donner pour chaque année un shekel et un peu plus. Maintenant, c'est ça le prix que la Torah a fixé pour acheter un champ, aussi bien s'il vaut plus que ça que s'il vaut moins que ça. C'est un prix fixe. Ici, cet homme-là n'a pas sanctifié son champ pour le Bedek Habayit, il a sanctifié son champ pour donner sa valeur au Misbeach, pour en faire un korban. Et donc là, on se pose la question. D'une part, on n'a jamais trouvé un champ qui serait racheté à un autre prix que celui qui a été fixé par la Torah, puisqu'en général, le champ, il est sanctifié non pas pour le Misbeach, mais pour le Bedek Habayit. Odilma, ou peut-être on dit pas comme ça, Lo Ashkechan Legabé Misbeach, on n'a jamais trouvé un Ekdesh qui a été sanctifié pour le Misbeach, des Mifrik, et la Beshavua qui ne se rachète qu'à sa valeur. C'est-à-dire tout ce qui a été sanctifié au Misbeach en général, c'est pas des champs. Et en général, donc, ce qui a été sanctifié au Misbeach est racheté à sa valeur. Il n'y a pas de prix qui a été fixé par la Torah pour le racheter. C'est pas comme ça. On le rachète à sa valeur toujours. Donc ici aussi, malgré que c'est un champ, qui en général est racheté pour un prix fixe par la Torah, mais puisqu'ici il a été exceptionnellement sanctifié au Misbeach et non pas au Bedek Habayit, donc il rentre dans les catégories, dans la halachot spéciale du Misbeach, qui dit qu'il est racheté pour sa valeur et pas moins, et pas pour le prix fixé par la Torah. Tel coup, on reste ici aussi en Safek. Le Rambam dit, dans tous ces Sfekot-là, on prend la Khumra, il doit le racheter au prix le plus haut. Mishnah suivante, et là on retrouve les Arachin. Donc, l'Arachin, la Torah, elle dit, la Torah a fixé un prix, un RR, une valeur pour chaque âge, mais ça commence à partir de l'âge d'un mois. Un bébé qui n'a pas encore un mois, il n'a pas de RR fixé dans la Torah. Donc, la Mishnah nous dit, Paroti ben Chodesh, un enfant qui n'a pas encore un mois, Nidar, Avalon Erar. C'est-à-dire, Nidar, ça veut dire qu'il peut donner sa valeur du marché. Il a quand même une petite valeur au marché. Avalon Erar, mais il n'a pas de prix fixe par la Torah. Donc, celui qui promet son RR, il serait patour. Celui qui promet sa valeur du marché, il serait chayav de sa valeur du marché. Tanou Rabbanan, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui explique bien la Mishnah. Quel est le dit dans quelqu'un qui viendrait être ma'arich, promettre la valeur de la Torah d'un bébé qui n'a pas encore un mois. Donc un ma'arich parod ben chodesh, quel est son dit? Celui qui a été ma'arich, un enfant qui n'a pas encore un mois, Rabbi Meir Omer noten damav. Il doit donner, puisqu'il n'a pas de valeur fixée par la Torah, alors on cherche une autre valeur, c'est la valeur du marché, il doit la donner. Il a rien dit du tout. Il a parlé d'une valeur qui n'existe pas, puisqu'il a parlé de la valeur fixée par la Torah, or la Torah n'a pas fixé de valeur, donc il est patour, complètement. Bema Kamiflege, quels sont les svarot de Rabbi Meir et Chachamim? Rabbi Meir savar, en adam otit varav levatala. Rabbi Meir pense, un homme ne parle pas pour rien. Il ne sort pas ses paroles pour rien. Yodea she'en erechin lepachot ben chodesh. Un homme sait en général qu'il n'y a pas de valeur fixé par la Torah pour un enfant qui n'a pas encore un mois, Vegamar ve'amar leshem damim. Et donc, il a eu l'intention de donner sa valeur du marché. Même s'il a parlé de RR, qui veut dire la valeur, il avait l'intention de dire sa valeur du marché. Ve'rabanan c'est vrai, alors que Chachamim ne pense pas comme ça. Eux pensent, Adam otit varav levatala. Un homme, des fois, il sort ses paroles pour rien, pour ne rien dire. Et donc, même s'il sait que cet enfant-là n'a pas de RR,
il n'a pas l'intention de donner autre chose, et donc effectivement, il avait l'intention de dire une bêtise qui n'a pas de sens, et donc il n'est pas tour. Keman azlaha, comme qui va cette alaha, d'Amar Rav Gidel Amarav, à Omer Erer Kli Alay, celui qui dit je donne la valeur fixée par la Torah d'un kli, d'un ustensile, noten damim, il doit donner sa valeur du marché, parce que la Torah n'a pas fixé de prix pour des objets. Que Rabbi Meir, cette alaha elle va comme Rabbi Meir, qui a dit que s'il n'y a pas de RR fixé par la Torah, alors il donne ses damim, sa valeur du marché. Demande la Gemara Pshita de que Rabbi Meir Atia. Évidemment que ça va comme Rabbi Meir. Quel est le chidouche que ça va comme Rabbi Meir? Selon Chachamim, on sait très bien qu'il devrait ici aussi être patour, puisqu'il n'y a pas de RR, il n'y a pas de valeur dans la Torah. La valeur n'a pas fixé, la Torah n'a pas fixé de valeur pour cet objet. Répond la Gemara Maoudetema. Tu aurais pu expliquer autrement la marloka de Rabbi Meir et Chachamim et dire comme ça. Afilu ke Rabbanan. Peut-être que cette halakha-là, elle va même comme Rabbanan. Hatamudetai. C'est que à propos d'un bébé que les Chachamim ont dit qu'il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'un homme a pu se tromper, savar, qui il a pensé que de même qu'il y a une valeur dans la Torah pour un enfant qui a un mois, ikanami le pachot ben chodesh. Certainement, si tu cherches bien, tu vas trouver aussi une valeur fixée dans la Torah pour un enfant qui a 2 semaines. Avalacha, cet homme-là, il s'est trompé, donc il est pas tour en fait. Parce qu'il pensait qu'il avait un RR, or il n'a pas de RR, donc il est pas tour. Avalacha, tandis qu'ici, quand il a promis le RR d'un objet, ici, il n'y a pas de quoi se tromper. Tout le monde sait que la Torah n'a pas fixé de prix pour les objets. Vadaï adam yodea shen RR lekli. Évidemment qu'un homme sait qu'il n'y a pas de RR dans la Torah pour un objet. Vegamar vamar leshem damim. Et donc ici, j'aurais pu croire que même selon Rabbanan, il avait l'intention de donner sa valeur du marché. Il n'a pas fait très attention à ces mots. Il a dit RR au lieu de dire damim, mais et son intention c'est de donner sa valeur du marché. Kamash malan que non, il a dit RR c'est RR c'est le prix fixé par la Torah. Un objet n'a pas de prix fixé par la Torah, même si la personne sait qu'il est en train de raconter une bêtise qui n'existe pas, quand il est en train de promettre le RR d'un objet, il est quand même pas tour parce qu'il avait l'intention de dire une bêtise. Il n'avait pas l'intention de faire un vrai neder. On tourne la page. He amudbet en haut. Ou le Rabbi Meir le Maï Itzterich. Donc, en réalité, cette halakha-là, elle ne va pas comme Rabbanan. Comme on a dit, elle ne va que comme Rabbi Meir, qui pense que celui qui dit le RR d'un enfant qui n'a pas un mois, il est chayav de sa valeur du marché. Ici aussi, celui qui veut donner le RR d'un objet, il sera chayav de donner la valeur du marché. Demande la Gemara, le Rabbi Meir le Maït Terir. Quel est le chidouche? Selon Rabbi Meir, je peux comprendre tout seul que de la même manière qu'un enfant de 2 semaines, on est chayav de sa valeur du marché, s'il a promis son RR. Et de même pour un objet, c'est pareil, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de raison de faire la différence entre l'un et l'autre. Répond la Gemara Maoudetema, tu aurais pu te tromper aussi dans la raison de Rabbi Meir. Tama de Rabbi Meir, Atam, quelle est la raison de Rabbi Meir là-bas à propos d'un enfant qui n'a pas un mois? Pour quelle raison Rabbi Meir dit qu'il est chayav? Des gazar, pachot ben chodesh, atu ben chodesh. Rabbi Meir, il aurait fait une gzera de dire que celui qui n'a pas un mois, il faut quand même donner sa valeur, de peur que tu crois que même après l'âge d'un mois, on n'est pas tour. Donc Rabbi Meir a cherché une valeur quelconque à être mechayev, il a trouvé la valeur du marché. Avalacha delek ale migzar, mais à propos d'un objet où il n'y a pas de gzerot à faire, l'objet ne va jamais arriver à un âge où il a une valeur fixée dans la Torah, donc je pourrais dire qu'il est pas tour sans gêne, sans problème. Et malo, j'aurais pu croire que Rabbi Meir dirait qu'il est pas tour, kamash malan que c'est pas ça la raison de Rabbi Meir. Tama de Rabbi Meir, c'est pas parce que je crains que s'il sera pas tour à moins d'un mois, il se croira pas tour même à plus d'un mois. Mais sa raison de Rabbi Meir, elle est une autre raison. De'en adam oti dvarav levatala, qu'un homme ne sort pas ses paroles pour rien. Et donc, s'il n'y a pas de RR, alors que ce soit damim, que ce soit sa valeur du marché. Et donc, si c'est comme ça, loshnacha veloshnacha, il n'y a pas de différence entre un enfant qui n'a pas un mois ou un objet. Tout ce qui n'a pas de RR, de valeur fixée dans la Torah, on est chayav de donner sa valeur du marché, de manière à ce que sa parole s'accomplisse. Keman azlaha, comme qui va encore une halakha, celle-là. De Amar Rav Bar Yosef, Amarav. V'amrila, il y en a qui disent que c'est Amarav, Yev Bar Yossi, Amarav. Amakdish bemat chavero, celui qui sanctifie l'animal de son ami. Noten damea, il doit donner sa valeur. Keman ki Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir.
qui pense qu'un homme, un homme ne peut pas sanctifier la BMA de son ami, ça c'est clair. Donc selon Chachamim, il est pas tour. Selon Rabbi Meir, puisqu'un homme ne sort pas ses paroles pour rien, alors il faut que ça s'accomplisse, et donc il avait l'intention de dire qu'il va donner sa valeur, pas de la sanctifier elle-même, mais de donner sa valeur. Demande la Gemara Amara Rav Chadazimna. Pourtant Rav l'a déjà dit que selon Rabbi Meir, celui qui a sanctifié quelque chose qui n'a pas de valeur dans la Torah, il est chayav de donner sa valeur du marché. Donc ici aussi, puisqu'il ne peut pas sanctifier l'animal de son ami, évidemment qu'il devrait être chayav selon Rabbi Meir de sa valeur. Cette halakha, la Rav l'a déjà dite. De Amarav Gidel Amarav, comme ce qu'on a vu déjà dans Amoud Aleph, que Rav avait dit à Omer Erer Kli Alay, Noten Damav, celui qui dit je donne la valeur fixée de la Torah de cet objet-là, il doit donner sa valeur du marché. Donc on voit déjà que Rav pense qu'il faudrait donner la valeur du marché dans le cas où il ne peut pas sanctifier autre chose. Répond la Gemara Maud et Tema Atam, j'aurais pu croire que c'est que là-bas où Deyodea Shen Erech Elekli, parce qu'un homme sait qu'il n'y a pas de Erech, il n'y a pas de valeur dans la Torah pour un objet. La Torah n'a pas fixé de prix fixe, de valeur d'objet. Vegamar Vamar Leshem Damim, et donc il avait l'intention de donner sa valeur du marché. Aval Bema, mais à propos d'une Bema, des Bat Mikdashi, qui pourrait être sanctifiée. En général, on peut sanctifier une Bema si seulement c'était la sienne. J'aurais pu croire que ici, j'aurais pu expliquer ces paroles d'une autre manière. Non pas que je voudrais donner sa valeur, puisque je ne peux pas la sanctifier car elle n'est pas à moi, au moins sa valeur je voudrais la donner. C'est pas comme ça qu'il avait l'intention de dire. Mais ce qu'il voulait dire peut-être, c'était autre chose. Si seulement je disais à son propriétaire de me la vendre, cette BMA, tikdoshla me ashta ve'akreva, je la sanctifierai dès maintenant pour la sacrifier. Aval de melok et amar, mais il n'a jamais pensé sanctifier sa valeur. Donc quand il a vu cette BMA, il a vu cet agneau, il a vu ce taureau, cette vache, il a dit, oh que c'est magnifique, si seulement c'était à moi, si seulement je pouvais l'acheter, je l'aurais sanctifié pour la sacrifier moi-même. Mais, puisque je ne l'achète pas, je n'ai pas l'intention de sanctifier sa valeur. Et donc, j'aurais pu croire que, dans ce cas-là, il serait pas tour. Kamash Malan que non. Kamash Malan qu'il voulait la sanctifier elle-même, pas à condition de l'acheter. Et puisqu'il ne peut pas la sanctifier elle-même tant qu'elle n'est pas à lui, donc on explique ces paroles en disant qu'il a voulu sanctifier sa valeur. Amar Avashi, Vehu de Amar Alay. Quand est-ce que Rav a dit, selon Rabbi Meir, que celui qui a sanctifié la béma de son ami, il est chayav de sa valeur, c'est que s'il a dit Alay, sur moi, je prends sur moi le ekdesh de cette béma. Aval Amar Areizu, mais s'il a dit celle-ci est Ola, cette béma-là, elle est destinée, je la destine à être Ola, Lo. Dans ce cas-là, il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit, et il n'a pas donné sa valeur non plus, parce qu'il a dit clairement qu'il ne parle pas de sa valeur, il a dit Harezu, c'est elle qui sera Ola, or elle ne peut pas être Ola parce qu'elle n'est pas à lui. Il ne peut pas la sanctifier. Par contre, il a dit Alay, je prends sur moi de l'amener Ola. Ici, déjà, il s'est déjà approché d'un Ekdesh qui dépend plus de lui. Et donc, j'explique ces paroles un petit peu, j'ai fait une petite correction dans ces paroles, de dire que lui-même ne peut pas la sacrifier, cette béma à elle-même en tant que Ola, puisqu'elle n'est pas à lui, mais au moins sa valeur, il peut, et donc il doit le faire. Et donc ça, c'est ce que Rav a dit, et on a expliqué que ça va comme Rabbi Meir. Selon Chachamim, il devrait être patour complètement, même quand il a sanctifié la béma de son ami, il devrait être patour complètement, parce que selon Chachamim, je ne cherche pas à interpréter ces paroles, de quelle manière les accomplir. Il a dit une bêtise, il a sanctifié la béma de son ami, c'est une bêtise, et donc il est patour. Il n'a rien dit du tout, il est patour. Mishnah suivante. Quel est le din d'un goy? Un goy, il a un erreur dans la Torah ou pas? La Torah l'a fixé selon l'âge de la personne, sa valeur. Maintenant, la Torah, on ne sait pas si les goyim aussi, ils ont un âge. Donc, peut-être que ça concerne aussi les goyim? Peut-être que non. Alors, la Mishnah nous ramène là-dessus une marloquette. Oved Kochavim, un goy. Rabbi Meir Omer, Ne'erach, aval ma'arich. Il a lui-même une valeur, mais il ne peut pas promettre sa valeur. C'est-à-dire que si un juif, il va dire je donne la valeur de ce goy,
le erech, la valeur de la Torah, alors effectivement, il devra vérifier, se renseigner quel âge il a, et en fonction de son âge, il saura quel est le prix que la Torah lui a fixé, et c'est ça ce qu'il devra donner. Mais le goy n'est pas ma'arir. Le goy ne peut pas promettre une valeur d'un juif ou de lui-même non plus. Rabbi Yehuda Omer ma'arich avalon erach. Rabbi Yehuda dit le contraire. Le goy, il peut être ma'arir, donc il peut donner, il peut se rendre chayav de la valeur de quelqu'un. Avalon erach, mais lui-même n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur fixée dans la Torah, et donc ni lui ni un juif ne peut promettre la valeur de ce goy-là. Veze modim, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont d'accord chez Nodrin Venidarin. Les goyim ont une valeur au marché, puisqu'ils peuvent être vendus en tant qu'esclaves, et donc Nodrin, déjà le goy, il peut promettre une valeur du marché d'un juif ou de lui-même, Venidarin, et lui-même a une valeur au marché. Lui-même a une valeur au marché, donc un juif pourrait promettre sa valeur du marché, la valeur du goy. Tanou Rabbanan, la Gemara elle ramène les drachot de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce qu'ils ont été en marloquette, en double marloquette? Selon Rabbi Meir, le goy, il a une valeur, mais il ne peut pas la promettre. Selon Rabbi Yehuda, il n'a pas de valeur, mais il peut promettre la valeur d'un juif. Donc, Tanou Rabbanan, la Torah dit Bnei Israël ma'arich, non, Tanou Rabbanan, Bnei Israël ma'arichin. La halakha est que les Bnei Israël peuvent donner une valeur. Ven avdei kochavim ma'arichin, mais les goyim ne peuvent pas donner de valeur fixée par la Torah. Yechol lo yehun erachin. J'aurais pu croire que eux-mêmes n'ont pas de valeur dans la Torah, et donc même un juif ne pourrait pas donner la valeur du goy. Talmud lomar ish. La Torah a dit ish, un homme. Un homme, ça vient inclure que le goy aussi a une valeur, parce qu'il est un homme. Divrei Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir vechi me'achar shemikra echad merabe ou mikra echad me'et. Puisque la Torah, elle nous fait, d'une part, elle a inclus les goyim en disant ish, d'autre part, elle a exclu les goyim en disant Bnei Israël. Mipnema ni omer ne'erach velo ma'arich. Pour quelle raison je choisis de dire que le goy, il a une valeur, mais il ne peut pas donner de valeur? Peut-être que c'est le contraire. Réponse. Mipnei sheriba katuv ben erachin yoter mi b'ma'arichin. Car on a trouvé plus de personnes qui ont une valeur que de personnes qui peuvent donner une valeur. Sharech eresh otev katan erach. Car nous avons tous ceux qui n'ont pas de date, qui n'ont pas d'esprit, comme le sourd, le fou, l'enfant. Nerach, eux, ont une valeur, parce que la valeur dépend de l'âge. Donc, eux ont un âge, et donc ils ont une valeur fixée dans la Torah. Avalom ha'arichin, mais ils ne peuvent pas donner de valeur. Et donc, de même, je dirais, à propos du goy, que lui aussi, il est comme un chereshotev katan, il a une valeur, mais il ne peut pas promettre de valeur. Donc, s'il a promis, il est pas tout. Rabbi Yehuda Omer, Bnei Israël nerachin, ven avdei kochavim nerachin. Rabbi Yehuda dit le contraire. Les Bnei Israël ont une valeur, les goyim n'ont pas de valeur dans la Torah. Yachol lo yehu ma'arichin. J'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas promettre de valeur. Talmud lomar ish, un homme, ça vient inclure le goy. Amar Rabbi Yehuda vechi me'achar shemikra echad merabe ou mikra echad me'et. Puisque la Torah d'une part a inclus les goyim, d'autre part les a exclus. Mipnema ni omer, pour quelle raison je choisis de dire Oved kochavim ma'arich velo nerach. Je préfère l'inclure pour dire qu'il peut être chayav de donner une valeur, mais pas pour dire qu'il en a une. Réponse, Mipnei sheriba katuv b'ma'arichin, yoter mi ben erachin. Rabbi Yehuda lui pense qu'on a trouvé plus de personnes qui peuvent promettre une valeur que de personnes qui en ont une. Shere tumtum vandroginos, car voilà l'exemple de ceux qui peuvent promettre malgré qu'ils n'ont pas de valeur, qui sont donc les tumtum androgynos. On a un safek si c'est un homme ou une femme, et ces personnes-là, ma'arichin, avalon erachin, ils peuvent promettre, mais ils n'ont pas eux-mêmes de valeur. De même pour le goy, il serait comme un tumtum vandrogynos, qui peut promettre une valeur, malgré qu'il n'en a pas. Ça, c'est la raison de Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Meir, il compare le goy au chereshotev katan, pour dire que il a une valeur, mais il ne peut pas promettre de valeur. Rabbi Yehuda, il dit le contraire, il dit on le compare à tumtum vandrogynos, qui n'ont pas de valeur, mais qui peuvent promettre une valeur. Amarava, quelle est la halakha? Il chétait de Rabbi Meir mistabra. Avant de trancher la halakha, déjà Rava, il commence à raisonner. Il dit, la halakha de Rabbi Meir, la sevara, elle est plutôt comme Rabbi Meir, pour la halakha, mais ta'amel mistabra. Mais la raison de Rabbi Meir,
c'est pas, on pense pas comme ça. Tama de Rabbi Yehuda mistabra. La raison de Rabbi Yehuda, c'est comme ça la svara. Il chetel le mistabra. Mais ça, l'alakha de Rabbi Yehuda, c'est pas comme ça la svara. La svara, elle est de dire que l'alakha, elle serait plutôt comme Rabbi Meir, malgré que la raison de Rabbi Yehuda, on la comprend mieux dans la svara. Rava s'explique pourquoi est-ce qu'il a Rava préfère la svara de Rabbi Yehuda et la halakha de Rabbi Meir. Alors Rava s'explique. Il chetel de Rabbi Meir mistabra. La halakha de Rabbi Meir, c'est comme ça la svara, de dire qu'un goy ne peut pas promettre de valeur. Pourquoi? Parce que la valeur elle est donnée au Beth Amikdash, on ne veut pas recevoir les dons des goyim pour construire le Beth Amikdash. Dirtiv, comme on voit à propos de la construction du deuxième Beth Amikdash, que les Bnei Israël ont dit aux goyim, Lo lachem velanu livnot bait lelokenu. Ce n'est pas pour vous et pour nous de construire une maison pour notre Dieu. Laissez-nous construire tout seul, on n'est pas intéressé par votre aide. Donc on voit que pour la halakha, la svara, elle tend plutôt pour dire qu'on n'accepte pas des goyim. Les goyim ne peuvent pas promettre de dons de Erechin au Beth Amikdash. Tame l'homme istabra. Mais la raison de Rabbi Meir de comparer le goy au cheresh otev et katan, c'est pas comme ça la svara de Rava. Pourquoi? Les Kamaït, il aime Cheresh Otev et Katan. Lui, Rabbi Meir, il les compare aux Cheresh Otev et Katan, qui n'ont pas de date, qui n'ont pas d'esprit. Alors qu'il y a une grande différence. Shani Cheresh Otev et Katan, de l'avne de Aninu. Le Goy, il a un esprit. Le Cheresh Otev et Katan, ils savent pas ce qu'ils font. Il est le sourd, le fou, l'enfant, ils savent pas ce qu'ils font, alors que le Goy, il sait ce qu'il fait. Et donc, on ne devrait pas comparer le Goy, qui sait ce qu'il promet, il est conscient de ce qu'il dit, il a de la conscience. On ne devrait pas le comparer à un Cheresh Otev et Katan qui n'ont pas de conscience. Tama de Rabbi Yehuda mistabra. Par contre, la raison de Rabbi Yehuda, c'est une bonne svara. Les Kamaït, il aime Tumtum androgynos. Et Rabbi Yehuda, il compare le goy à Tumtum androgynos. De Afalgav de Bnet de Aninu, malgré qu'ils ont une conscience, ils savent ce qu'ils font, le Tumtum et l'androgynos. Ma'atinu Rachmana, malgré tout la Torah les exclut, qu'ils n'ont pas de valeur fixée dans la Torah. De même pour le goy, on pourrait dire que malgré qu'il a une conscience, il n'a quand même pas de valeur fixée dans la Torah. Par contre, il cheta le mistabra. Mais la halakha de Rabbi Yehuda de dire que un goy peut promettre sa valeur, comme le tumtum et androgynos qui peuvent promettre une valeur, ça, la svara, elle n'est pas comme ça dans la halakha. La raison, la comparaison, elle est logique, mais la halakha, elle ne paraît pas comme ça. Dirtiv, comme on l'a vu dans le pasuk, lo lachem velanu livnot bait lelokenu. Ce n'est pas pour nous et pour vous de construire la maison pour notre Dieu. Donc la svara, elle est de dire que pour la halakha, on n'accepte pas les dons des goïm. Demande la Gemara vers Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda qui accepte les dons des goïm, qui dit que le goï peut promettre, Hay, lo lachem velanu, ce pasuk-là, qui dit, lo lachem velanu, ce n'est pas pour vous les goïm et nous aussi, de construire une maison pour notre Dieu, Maï Avile. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda fait de ce pasuk-là? Comment est-ce que Rabbi Yehuda ne se gêne pas d'accepter les dons des goïm? Amar Avchizda Maravimi, répond la Gemara, Ve'erkon nignaz. Le goy, il promet son don, il est chayav de le donner, mais nignaz. Nignaz, c'est-à-dire, on l'enterre, on le cache, on l'utilise pas. On n'utilise pas le don du goy. Mais lui-même, il est chayav. Et là, maintenant, demande la Gemara, Loim alubo, on devrait dire que celui qui en a profité, il n'est pas chayav de korban, detnan, comme on a vu dans la Mishnah. Chamesh chataot ametot. Les 5 korbanot chatat qu'on laisse mourir parce qu'on ne peut pas les sacrifier. Umaot olchot liyam hamelach. Et les pièces qui sont jetées dans la mer. Liyam hamelach, c'est une mer salée en général. Aujourd'hui, on dit yam hamelach pour la mer morte. Mais tout ce qui décompose, chaque mer salée qui décompose les pièces, elle s'appelle aussi yam hamelach en ce qui concerne cette halakha. Donc, des fois, on a des pièces de Ekdesh qui doivent être perdues, qui doivent être jetées donc dans le Yam HaMelach pour qu'elles se décomposent là-bas. Lo ne'enin velo mo'alin. On n'en profite pas, il est interdit d'en profiter, mais celui qui en profite n'est pas chayav de korban meila. Et donc, on devrait dire que puisque le don du goy n'est pas utilisé, alors il ressemble à cette halakha-là qui dit que un ekdesh qui n'est pas utilisé, celui qui en profite n'est pas chayav de korban meila.
Alamatania. Alors pourquoi est-ce qu'on a enseigné dans la Braïta Gabe Kochov de Kochavim à propos des korbanot d'un goy? Bemed varim amorim, quand est-ce qu'on a dit que celui qui en profite il est chayav de korban meila bekoche misbeach? Ce n'est que dans les korbanot. Aval bekoche bedekabait, moalin ben. Mais si c'était sanctifié pour le bedekabait, alors il est chayav de korban meila. Or on est en train de dire que ce que le goy a sanctifié au bedekabait, on n'utilise même pas, on le met de côté. Donc on devrait dire, selon la Mishnah qu'on a introduit, on devrait dire que celui qui en profite, il n'est pas chayav de korban meila, puisque c'est pas utilisé. Comment ça se fait qu'on a dit que bekoche bedekabait moalin ben, on est 8 chayav de korban meila? Et la Marava. Donc Rava dit c'est pas comme ça qu'il faut comprendre nos Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui pense que les dons des goïms sont utilisés. On les utilise même pour le bedekabait. Donc le goy qui ferait un don, on utilise pour les dépenses les frais du Bet Amikdash. Et ce qu'on a demandé sur Rabbi Yehuda du Pasuk qui disait que les Bnei Israël ont refusé l'aide des goïms pour la construction du Bet Amikdash, là-bas c'était une halakha spéciale, Mishum Rifyan Yadaimhu, pour ne pas que les goïms ne les raffaiblissent dans la construction. Dirtiv, comme le Pasuk dit, Vayim ha'am ha'aretz marpin yede am Yehuda. Les goïms, ils raffaiblissaient les mains du peuple Yehuda qui construisait le Beth Amikdash, et il leur faisait peur, il les affolait, il leur faisait peur au moment de la construction. Donc les Bnei Israël ont compris que quand les goïms se proposent à aider dans la construction, c'est pas une aide, au contraire, c'est pour tirer le temps. Entre-temps, ils allaient se débrouiller à avoir un ordre du gouvernement pour interdire la construction du Beth Amikdash. Donc, quand les goïms viennent nous dire, venez, on vous aide, on va construire plus vite, au contraire, c'est bien et tout, les Bnei Israël ont compris que c'est pas du tout une aide. Ils leur ont dit non, ne nous aidez pas. On n'a pas besoin de votre aide. C'est pas pour vous et pour nous de construire une maison pour notre Dieu. Laissez-nous construire tout seul. Mais ça, c'est une halakha spéciale au moment de la construction. Une fois que le Beth Amikdash est déjà construit, de recevoir un don des goïms, c'est pas gênant. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Donc, selon Rabbi Yehuda, à ce moment-là, on peut déjà recevoir les dons des goïm. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit qu'un goy, il peut promettre un RR, une valeur, on reçoit le don du goy, malgré que, selon Rabbi Yehuda, lui-même n'a pas de valeur fixée dans la Torah. Il a une valeur dans le marché. Celui qui promet la valeur d'un goy du marché, il sera chayav, mais fixé dans la Torah, il n'a pas de valeur. Et Rabbi Meir qui dit le contraire, qui dit que on ne le reçoit pas, le goy ne peut pas être marich, il ne peut pas promettre de valeur. Par contre, lui-même a une valeur. Et donc, un juif qui dirait, je donne la valeur du goy, eh bien, il doit donner la valeur fixée dans la Torah selon l'âge du goy. Shabbat shalom à tout le monde.